moi, bien-aimé, c'est gagner la bataille de la pensée. Quelqu'un dit avec moi, gagner la bataille de la pensée. Il y a une suite logique dans ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Gagner la bataille de quoi? De la pensée. Vous savez, la dernière fois que j'appelle la tentation, j'ai dit que le diable nous séduit, n'est-ce pas? Mais il nous séduit en faisant quoi? En insufflant des choses dans notre esprit, dans notre pensée. Amen. Et quand tu commences à penser avec les pensées du diable, le diable t'a eu. Amen. Tu donnes un accès à ta vie. Il peut entrer dans ta vie et faire ce qu'il veut. Ce matin, nous allons dénoncer cela. Et nous allons déclarer la victoire sur la bataille de la pensée. Quelqu'un dit Amen. Oh, j'attends pas ton Amen. J'ai dit ce matin. Écoutez, la vie chrétienne est une vie spirituelle. On n'est pas venu ici parce que je suis beau et tu es belle et on aime se regarder. C'est pas pour ça que je suis venu ici. On est venu ici parce que, bien aimé, on a un adversaire, il s'appelle Satan. Il s'appelle le diable. Il s'appelle le serpent. Il s'appelle le serpent ancien, le dragon. Mais peu importe le nom qui peut se donner, c'est un seul adversaire. La Bible, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Donc nous sommes là pour lutter contre Satan. Et nous avons besoin de stratégie. Quelqu'un dit stratégie. Pour gagner la bataille, il faut une stratégie. Et ce matin, je crois que Dieu va nous donner encore une autre stratégie. Mais je prie que Dieu te donne de triompher dans cette bataille de la pensée au nom de Jésus. On va aller dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 16. On va lire du verset 13 au verset 23. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous savez, Jésus se faisait appeler Fils de l'homme. Donc, s'il pose la question, ça veut dire qu'il veut entendre autre chose que le nom Fils de l'homme. Amen. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. C'est bien ce que vous avez dit. Jérémie, Élie, l'un des prophètes, c'est bien. Toi-même, il y a des gens qui sont comme ça. Quand on pose une question, il dit non, ce que je voulais dire là, c'est ce que chose à dire. Et il dit vous-même, bien dit-il, qui dites-vous que je suis? Bien aimé, en tant que leader, il faut que ceux qui te suivent sachent exactement qui tu es. Qui c'est qui je suis? Tu es dans cette église, tu sais qui je suis. Qui c'est quelle onction je transporte? Si tu suis quelqu'un, que tu ne sais pas qui il est, mon frère, il faut que tu es derrière lui. Jésus a dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Si, il peut. Mais la conséquence, c'est que les deux vont tomber dans un trou. Ça veut dire que celui qui te dirige, premièrement, il détermine ta vision. Il dit un aveugle. Il parlait de vision. Amen. Deuxième chose, celui qui te dirige, il t'influence. D'ailleurs, c'est ça le leadership. Il y a un seul mot qui résume le leadership, influence. Il t'influence. Il dit les deux. Et enfin, celui qui te dirige détermine ta destination. Il dit les deux vont tomber où ça? Dans un trou. Donc Jésus leur pose la question. Vous marchez avec moi depuis un moment là. Qui dites-vous que je suis? On rend grâce au Seigneur pour cette question parce que la réponse est belle. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh yes, je veux qu'on lise cette phrase-là ensemble. 1, 2, 3. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Bien aimé, ça le diable ne veut pas accepter. Et vous voyez toutes les religions qui ne confessent pas Jésus, ne reconnaissent pas Jésus comme Fils de Dieu. Si une religion ne reconnaît pas Jésus comme Fils de Dieu, alors ce n'est pas une bonne religion. Parce que Jésus est quoi? Fils de Dieu. Il y en a qui disent, est-ce que Dieu peut avoir un fils? Bien aimé, il a fils ou n'a pas fils, c'est pas mon affaire. Alléluia, la Bible dit, Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux Simon, tu es béni. Simon, fils de Jonas, car c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le Christ veut dire oint. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Écoutez, Christ n'est pas le prénom de Jésus. Comme moi, il m'appelle Jacques Amicia. Jacques est mon prénom.
Mais Christ n'est pas le prénom de Jésus. Amen. Christ veut dire le oint. Il veut dire aussi le Messie. C'est tout. Amen. C'est très important. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, il a raison, non? À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Bien-aimé, qui n'aime pas bonheur? Depuis que tu es là, Jésus, je ne travaille plus, je mange, ma famille mange. Voilà, comment tu vas mourir? Tu vas mourir pourquoi? Donc, il ne faut pas dire des choses comme ça. Tu vois, moi, je suis ton grand frère. Les autres, là, ils sont petits. Il ne faut pas faire, ils vont perdre la foi. Pas de choses comme ça. Alléluia. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Il dit que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, dans ce texte de Matthieu 16 que nous venons de lire, il y a quelque chose de très subtil, mais aussi de très important, qui sera l'objet de notre message de ce jour. Regardez, on voit 3 noms différents attribués à une seule et même personne. 3 appellations différentes pour une seule et même personne. Jésus appelle la même personne d'abord du nom de Simon, ensuite du nom de Pierre, et enfin du nom de Satan. Au verset 17, il dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, tu es béni, tu es bien heureux, fils de Jonas, car c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Regarde au verset 18, il dit, et moi je dis que tu es Pierre, Pita, Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Regardez au verset 23 maintenant. Il dit, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez non? 3 appellations, 3 noms pour une seule et même personne. D'abord Simon, ensuite Pierre et enfin Satan. Vous n'avez jamais fait attention à ça? Si, c'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi. Simon, c'est un nom. Il y en a qui disent grec, d'autres disent hébreu, peu importe. Mais dans Simon, ce que je veux que vous reteniez, c'est le caractère inconstant. D'ailleurs, il y en a qui associent Simon à roseau. Roseau. Vous connaissez les roseaux, non? Qui sont balancés par le vent. Le caractère inconstant et le caractère versatile de la personne. Pierre, c'est quelqu'un c'est un jusqu'au boutiste. Alléluia. C'est lui qui a coupé l'oreille de Malchus. Ça dit que lui là, si Jésus dit, si Jésus dit bon, à part de lui, on s'installe ici. Il dit oui, Seigneur, on s'installe ici. Amen. Il n'a pas posé la question de Seigneur, pourquoi on doit s'installer? Est-ce que mathématiquement parlant, financièrement, non. Il y a des gens comme ça dans l'église. Alléluia. Si le pasteur dit on va à gauche, moi je sens dans tout le monde, ça va à gauche. Alléluia. Il y en a besoin de gens comme ça dans l'église. Ah bon. Et je prie que tu sois comme ça. Alléluia. C'est lui qui dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, on dit, j'ai un fantôme. On dit, c'est pas le fantôme. Seigneur, c'est toi, dis-moi de venir. Je dis, viens, il sort, il s'en va. Il oublie qu'il est dans l'eau. Hein. Et puis après, maintenant, il se rend compte qu'il est dans l'eau. Il dit, hé. Et puis, il commence à tomber. Jésus vient le prendre. Amen. C'est lui qu'on arrête Jésus. Il sort. Il a d'ailleurs même été fâché. Il a pris des couteaux, des choses. Il dit, aujourd'hui, là, on va se battre. Amen. Voilà. Rien que ça, ils sont prêts à mourir pour le pasteur. Alléluia. Qui est prêt à mourir pour moi? Tu vois, il y a des doigts. Il ne voit pas des mains, c'est des doigts. Amen. Il prend le couteau, il coupe les oreilles de Malchus. Jésus dit non, c'est pas pour ça que je suis venu. Jésus remet les oreilles. C'est comme ça il est. Simon. Alléluia. Pierre, ça dit c'est le Simon qui devient quoi? Pierre. Jésus lui donne le nom de Pierre à remplacement du nom de Simon. Et Pierre vient, ça dit en araméen, le mot c'est Céphas. Et en grec c'est Pierre. Mais ça signifie rocher, roc. Ce qui est dur, ce qui est solide, ce qui est stable. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu veut que tu sois Pierre. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu veut que tu sois Pierre. Dieu veut que chaque chrétien soit stable. C'est pourquoi il dit, celui qui entend la parole et la met en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je prie que cela soit ta portion.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, je prie que cela soit ta portion. Solide. Un chrétien doit être quoi? Solide. C'est-à-dire qu'un chrétien là, c'est pas quelqu'un qui a peur. C'est-à-dire, pasteur, j'ai découvert, mon pasteur est Rosichristien. Mon pasteur est Rosichristien. Mon pasteur est Rosichristien. Non. Un chrétien bien aimé, c'est le Rosichristien qui doit lui dire, mon nouveau collaborateur là, Dieu, mais il a le feu en lui, hein, il prie. C'est ça. C'est pas toi qui dois aller courir, vraiment, je suis foutu. Non, tu n'es pas foutu. Un chrétien, il marche avec assurance. Un chrétien, quand il va au village, c'est le sorcier qui doit dire, il est venu, prenons des vacances, voyageons un peu, il est venu. Alléluia. C'est pas toi qui as dit que je suis venu ici là, vraiment. Il y a des sorciers ici, il ne dort pas, il gêne. Qui l'a le chocotocoto. Alléluia. Rock. Celui sur qui on peut s'appuyer, celui sur qui on peut compter. Et puis maintenant, troisième nom, c'est quoi? Satan, adversaire, accusateur. Dans le texte original, le Satan veut dire opposant, adversaire. Le diable s'oppose à tout ce que Dieu fait. Le diable, c'est un opposant. Hein? Le diable s'oppose à tout ce que... le diable s'oppose à la volonté de Dieu. On est d'accord? Donc Dieu appelle la même personne Simon, même personne Pierre, et enfin Satan. Question, bien aimé, comment expliquer que celui qui, il y a à peine quelques instants, était félicité, béni, acclamé par Jésus lui-même pour la révélation qu'il venait de recevoir de la personne de Christ. L'instant d'après, il est traité de Satan par Jésus lui-même encore. Aïe. Alléluia. Comment expliquer que celui qui, il y a à peine quelques instants, était porte-parole du Saint-Esprit, quelques instants après, il devient porte-parole de Satan. Amen. Après avoir été utilisé par Dieu pour donner une révélation, Pierre est maintenant quoi? Utilisé par le diable. Pierre cède au diable dans ses pensées. Après avoir été utilisé par Dieu, il cède au diable dans ses pensées. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, cèdent à Satan dans leurs pensées, sans le savoir. Et c'est de ça que nous sommes venus parler ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un, le combat a lieu dans nos pensées. Et le combat a lieu où ça? Le plus gros du combat spirituel, bien-aimé, a lieu dans nos pensées. Mais nous allons triompher au nom de Jésus. J'ai dit, nous allons triompher dans le nom de Jésus. Amen. Le diable a déclaré la guerre aux enfants de Dieu. Et leur pensée est le champ de bataille sur lequel cette guerre est soit gagnée, soit perdue. Mais nous là, nous sommes venus pour triompher. Ma prière pour toi, c'est que après ce message, à partir d'aujourd'hui, amen, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, que tu sois victorieux sur le champ de bataille de tes pensées au nom de Jésus. Que tu ne sois plus un instrument de Satan. Quelqu'un dit amen. Dieu veut que tu sois victorieux dans tes pensées, sur le champ de bataille de tes pensées. Alléluia. Dieu veut que tu sois victorieux dans tes pensées. Et je prie que cela soit ta portion. Trop de chrétiens sont victimes dans leurs pensées, victimes des assauts du diable, victimes de l'acharnement du diable. Mais nous allons renverser cela. Donc la question de ce matin est posée. Comment gagner la bataille des pensées? Amen. Comment gagner la bataille des pensées? Mais vous savez, je vais procéder par étapes. Avant d'aller un peu plus loin, je vais commencer d'abord, on va voir l'impact de nos pensées dans notre vie. Alléluia. Donc le premier point que nous allons voir, c'est l'importance de nos pensées. L'importance de quoi? De nos pensées. Vous savez, je l'ai dit ici et je le répète encore, les psychologues disent que la grande découverte du siècle dernier, c'est-à-dire le 20e siècle, on est au 21e siècle, n'est-ce pas? Ok. C'est qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Tout court. Et ça, celui qui a été, je peux dire, prophète de cette philosophie ou de cette chose, c'est William James, c'est ça que vous le connaissez, c'est un Américain. Il dit la plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Notre vie dépend de nos pensées. Et je suis venu dire à quelqu'un, ta vie dépend de quoi? De tes pensées. Le jour que j'ai découvert ça, je vous le dis franchement, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à choisir mes sources de pensée.
Si vous me côtoyez, vous allez voir qu'il y a des choses que je ne dis jamais de ma bouche. Pas parce que je suis un surhomme, non. Parce que je sais que si j'entretiens ce type de pensée, ça va sortir par ma bouche. Alléluia. J'ai dit la vie d'un homme dépend de quoi? Nos pensées créent notre réalité. Mais parce que la pensée, vous savez, l'être humain, je l'ai dit ici, je le répète, nous sommes des esprits. Souvent les gens disent que l'être humain est 3 parties. Esprit, âme et corps. Non, on n'est pas 3 parties, nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alléluia. L'esprit est en contact avec le monde des esprits. Je l'ai dit ici, nous rentrons en contact avec le monde des esprits par notre esprit. Notre corps, le corps est en contact avec le monde physique par nos 5 sens. Et puis maintenant, entre les deux se trouve notre âme. Notre âme fait la jonction entre notre esprit et notre corps. Mais c'est l'âme maintenant qui a 3 parties. L'âme, c'est la pensée, ce sont les émotions, les sentiments et maintenant la volonté. Premièrement, les pensées, deuxièmement, les émotions et puis enfin, troisièmement, la volonté. Ce que je veux que vous reteniez ici, bien aimé, c'est que la pensée est précurseur de nos actions. C'est-à-dire la pensée est la porte d'entrée de l'âme. Avant que ta volonté ne rentre en action, c'est ta pensée qui commence d'abord. Avant que tes émotions ne rentrent en action, c'est ta pensée qui commence d'abord. Donc la pensée est la porte d'entrée de notre âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire les pensées d'un homme contrôlent ses actions. Mais vous voyez, ce qui peut sembler une nouvelle chose pour nous les humains, une nouvelle découverte pour nous les humains aujourd'hui, en fait, c'est pas une nouvelle chose quand tu lis la Bible. Tu découvres qu'il y a longtemps que la Bible en parle, il y a longtemps que Dieu en parle. Lisons Proverbes chapitre 23, verset 7. Il y a longtemps que Dieu parle de ça. Salomon en a parlé, le roi le plus puissant au monde. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Ça, c'est la version, Louis II, oui. Je vais lire la version Martin. La version Martin dit, car selon qu'il a pensé en son âme, tel est-il. C'est la partie A qui m'intéresse. La version David dit, car comme il a pensé en son âme, tel il est. Donc, la Bible affirme clairement dans ce verset que nous sommes comme nous pensons. Nous sommes quoi? Comme nous pensons. Donc, comme je l'ai dit, la pensée est la porte de notre âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma pensée contrôle ma parole. Ma pensée contrôle ma volonté. Ma pensée contrôle mes émotions et mes sentiments. Ma pensée contrôle mes actes. Quelquefois, quand tu parles à quelqu'un, tu fais quelque chose, et puis la personne se va dire, non, il ne faut pas te fâcher. Je n'y pensais pas, n'est-ce pas? C'est une façon de dire non, qu'il ne faut pas ajouter foi à ce que je dis, n'est-ce pas? Parce qu'on pense toujours avant d'agir. L'homme est l'image bien-aimée de ses pensées. Tu es l'image de tes pensées. L'homme est le reflet de ses pensées. Tu es le reflet de tes pensées. J'ai l'habitude de synthétiser ça comme ça. Tu es l'image de ton imagination et tu es le reflet de tes réflexions. C'est très important, bien-aimé. Tu n'es pas forcément ce que tu penses que tu es. Non. Tu peux penser que tu n'es pas quelqu'un de béni alors que Dieu t'a béni. Tu n'es pas forcément ce que tu penses que tu es, mais ce que tu penses de toi, tu le deviens. Je répète, tu n'es pas forcément ce que tu penses de toi. Tu peux penser que tu es une personne inférieure alors que Dieu te voit, il a dit à Gédéon, va un héros. Donc tu n'es pas forcément ce que tu penses que tu es, mais ce que tu penses de toi, tu le deviens. Si tu penses que tu es bête, tu seras bête. Quoiqu'il n'y ait pas de bête dans cette salle. Amen. Donc, ce que tu penses de toi devient ta réalité. On est d'accord? Mais beaucoup de personnes n'ont pas conscience de cela. Même les chrétiens n'ont pas conscience de cela. Ils n'ont pas conscience de la puissance de la pensée. Amen. Et si en tant que personne, on ne te montre pas la relation qui existe entre ce que tu vis et les pensées que tu entretiens, tu seras toujours victime des mauvaises pensées. Notre pensée détermine nos actions. Il faut que tu le saches. Comment tu penses? Comment tu te vois? Amen. C'est comme un aimant. Vous savez, dans la vie, là, l'aimant attire les choses. C'est comme ça aussi que ta vie attire, bien aimé, l'objet de tes pensées. Donc, quand on dit qu'on peut changer sa vie en changeant ses pensées, ça veut dire que si tu n'aimes pas la trajectoire de ta vie, il ne faut pas te plaindre à quelqu'un. Il ne faut pas murmurer, il ne faut pas t'en prendre à quelqu'un. Change tes pensées. Change la source de tes pensées, c'est tout.
Je le dis, c'est comme une information que je vous donne. Mais tout à l'heure, je vais entrer dans les détails. Il faut accepter cela. Ce sont tes pensées qui te contrôlent, qui dirigent ta vie, qui te dirigent. C'est tes pensées. Même la Bible dit nos paroles aussi nous contrôlent, n'est-ce pas? Mais remarquez très bien que ce que tu dis vient de ce que tu penses. Donc la source première, ce sont les pensées. Et ma prière pour toi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, par cette information que tu as reçue, que tu changes tes pensées au nom de Jésus. Beaucoup de gens veulent changer leur comportement. Ils veulent arriver à changer leur comportement sans changer avant tout leur pensée. Ça ne marche pas. Tout commence par la pensée avant de devenir des actions, des actes. Donc change la source de tes pensées. Change tes pensées. Si ta vie dépend de tes pensées, alors change tes pensées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le combat dans nos pensées. Le quoi? Le combat dans nos pensées. Je lève la main avant de parler. On mène tous un combat dans nos pensées. Si tu es d'accord avec moi, tu lèves ta main aussi. Nous tous. À ce moment où je suis en train de parler, quelqu'un est en train de lutter avec quelque chose dans sa pensée. Mais je prie que tu sois victorieux. J'ai dit, je prie que tu sois victorieux. J'ai dit, Satan a déclaré la guerre aux enfants de Dieu que nous sommes. Et notre pensée est le champ de bataille sur lequel cette guerre est soit gagnée, soit perdue. Mais nous allons triompher. Donc, au verset 23, Jésus dit à Pierre, il dit que, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ouais, non, ce verset même déjà met en évidence le fait que notre champ de bataille, c'est notre pensée. Comme un Pierre qui parle à Jésus, qui estime que Jésus est en train de faire perdre la foi aux jeunes gens qui sont avec lui. Lui-même aussi, il perd la foi. Quelqu'un qui a laissé son travail, tout ça pour suivre Jésus. Le jour au lendemain, Jésus dit qu'il sera tué, tout ça. Il dit, comment il sera tué? Moi, il est devenu quoi maintenant? Il pense qu'il est en train de raisonner le Seigneur, il est en train de parler à Dieu à sagesse. Amen. Il y a des gens comme ça. Ils pensent qu'ils sont dans le conseil au pasteur. Toi, quand tu parles, tu n'écoutes pas, tu ne prends pas les conseils. Alléluia. Jésus lui dit que tes conseils là, ça vient du diable. Pierre même est surpris. C'était toi là, tu as dit, voilà, je suis venu parler au pasteur, il dit, ici Satan. À partir d'aujourd'hui, je ne viens plus dans cette église. Amen. Je suis dit à quelqu'un, j'ai dit, la bataille a lieu dans nos pensées. La bataille pour le contrôle de notre vie a lieu dans notre pensée. La bataille pour le contrôle de ta vie. Qui contrôle tes pensées, contrôle ta vie. Si c'est Dieu qui contrôle tes pensées, il contrôle ta vie. Si c'est le diable qui contrôle tes pensées, il contrôle ta vie. Mais ce matin, nous sommes venus révoquer tout contrôle du diable au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est venu dire à Satan, stop, assez c'est assez. Esprit démoniaque et satanique. Toi qui me mets des idées dans la tête, qui me fais poser des actes, et puis après les retombées sont négatives. Je te reprime ce matin. Toi qui me parles constamment, toi qui parles à mon esprit, toi qui parles à mon intelligence, je te reprime ce matin. Dis amen. Alléluia. Donc la bataille pour contrôler ta vie se trouve dans tes pensées. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment Satan arrive à avoir pied dans ma vie. Bien aimé, je suis venu te donner la solution ce matin. Le diable commence à œuvrer dans l'intelligence des hommes. Et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire des suggestions. Son âme, comme je l'ai dit dimanche dernier, c'est la séduction. Le Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Oh, prends, ça fait rien. Oh, vas-y, qui te voit? Des suggestions dans ta tête, des suggestions. Et nous renversons cela. Pierre a écouté Satan, c'est pourquoi il s'est fait porte-parole de... Beaucoup de chrétiens écoutent le diable au lieu d'écouter Dieu. Quand il dit ça comme ça, tu te dis, moi je ne suis pas dedans. On est tous dedans. J'ai dit, Pierre a écouté le diable, c'est pourquoi porte-parole du diable. Malheureusement, beaucoup de chrétiens écoutent Satan au lieu d'écouter Dieu. Le diable nous bombarde chaque jour, matin, midi et soir, avec des pensées mondaines, des pensées sataniques, des pensées démoniaques. J'ai dit, mais ce matin, nous sommes venus révoquer tout cela. Dis avec moi, je reprime tout démon envoyé par Satan pour parler à mon oreille et m'embrouiller au nom de Jésus-Christ. Mets tes deux mains sur tes oreilles. Il faut dire, je ouvre mes oreilles pour entendre la voix de Dieu au nom de Jésus. C'est prouvé que l'homme a en moyenne entre 40 000 et 50 000 pensées par jour. Mais malheureusement, 80% de ces pensées proviennent de Satan. Il y a beaucoup de pensées que tu as là, ce n'est pas toi, c'est le diable
La Bible dit qu'il est le prince de quoi? De la puissance de l'air. Il influence les hommes. Mais je suis venu te dire ce matin qu'il est dangereux de penser avec les pensées du diable. Très dangereux. Parce que les pensées du diable apportent ténèbres, oppression, dépression, problèmes, difficultés, égarements. Je refuse de penser avec les pensées du diable. Je veux penser avec les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu permettent de connaître quelle est la volonté de Dieu. Et je prie que cela soit ta portion. Les pensées du diable sont des pensées de soucis, des pensées de doute, des pensées de peur, des pensées de crainte. Les gens ont peur de l'avenir. Ils ont peur de ne pas pouvoir payer les factures. Ils ont peur de ne pas avoir de contrat. Ils ont peur. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de crainte que nous avons reçu, mais un esprit d'audace, un esprit d'amour. Et je prie que cela soit ta portion. Nous réprimons le démon de crainte au nom de Jésus. Les pensées du diable sont des pensées de confusion, des pensées de dépression, des pensées de colère. Il y a des gens qui sont toujours en colère, toujours énervés. Ils ne sourient jamais. Il y a des gens qui pensent que être chrétien, la vie chrétienne, c'est être austère. Elle dit que toujours le visage serré. Quand le visage est serré, ça veut dire qu'ils sont spirituels. Tu mens, tu es méchant. Il faut sourire. Dieu sourit. Il faut sourire à la vie. La Bible dit que le visage reflète ce qui est dans le cœur. Si c'est la joie qui est ici, laisse la joie sortir. Amen. Les pensées du diable. Nous lions les pensées du diable. Quelqu'un dit amen. Ce sont des pensées de sentiments de condamnation. Le diable te condamne. Il va te condamner. Tu as fait quelque chose, il va te condamner. Il va te condamner. Au point où tu te demandes même si Dieu t'aime encore. Il y a des gens à qui le diable arrive à faire croire que Dieu a quelque chose contre eux, qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils ne deviendront jamais parfaits. Ils ne seront pas bons chrétiens. Satan est un menteur. Ce matin, nous démontons ses mensonges. Nous brisons son pouvoir et nous annulons ses œuvres. Menteur. Amen. Tu es enfant de Dieu, agréé par Dieu, stické par Dieu. Tu as un stick sur toi. Amen. Le stick, c'est le Saint-Esprit. C'est un sceau. Et quand j'ai checké la dernière fois, je n'ai pas encore renié Jésus. Donc le sceau est sur moi encore. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Les pensées du diable sont des pensées de culpabilité. Amen. Ce sont des pensées d'opposition contre la parole de Dieu. Le diable est un menteur. La manière de penser du diable rejette Dieu. Rejette. Quand Satan t'anime, tu as toujours des arguments pour justifier pourquoi ne pas venir à l'église. Ah, j'ai travaillé. Ah, j'ai changé de travailler. Ah, passer mon travail. Non, pas tant qu'il dit de travailler. C'est pas d'aller travailler, de venir adorer le Seigneur. Faut pas mentir sur moi, j'ai pas dit ça. Alléluia. La manière de penser du diable éloigne de Dieu. La manière de penser du diable prend plaisir au péché, au mensonge, à la tricherie. Mais Satan est un menteur. J'ai dit, tout démon dans l'enfer qu'il a envoyé contre toi pour te tourmenter et pour t'empêcher d'être un bon chrétien. Ce matin, nous élevons les mains et nous réprimons ce démon au nom de Jésus. Par le doigt du Seigneur, je réprime les démons de l'enfer envoyés contre toi. Les démons de mensonge, démons de culpabilité, de crainte, de peur. Je brise leur pouvoir sur ta... Dis amen. Écoutez, tu n'as pas besoin de trembler d'abord pour savoir que cette prière agit. Et les démons, là, ils connaissent la voix de l'autorité. Le diable aime mettre dans notre esprit des pensées mauvaises qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Ce qu'il espère, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure, tu commences toi-même à méditer suffisamment avec ses paroles, à méditer avec ses paroles, jusqu'à ce que ça devienne ta réalité. Tu penses que si une mauvaise pensée te traverse l'esprit, rejette-la. Si tu es là et puis ça te traverse l'esprit que, est-ce que tu auras l'argent pour payer ça? Rejette ça. J'aurai l'argent parce que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses. Quelqu'un dit amen. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 10, à bas du verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre quoi? La connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Je prie que cela soit ta portion. Le texte même nous dit, premièrement, il y a une guerre. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne faisons pas quoi? Combattons pas selon la chair. C'est-à-dire que le texte même nous dit, premièrement, qu'il y a une guerre qui fait rage. Il y a une guerre. Si nous marchons, nous ne combattons pas. Écoutez, nous vivons dans des corps physiques et dans un monde matériel. Mais en même temps, nous sommes engagés dans un combat. Et ce combat que nous menons, nous ne le menons pas dans le monde naturel, mais nous le menons dans le monde spirituel, le monde des esprits. Bien aimé, il ne faut pas rester là timide, timoré. Non, tu es en guerre, tu es un soldat. Amen. Ce combat a lieu dans un autre monde, le monde des esprits. Quelqu'un dit amen. Mais ce n'est pas tout. Verset suivant, verset 4. Voilà.
Donc, premièrement, nous sommes en guerre. Deuxièmement, nous avons des armes. C'est-à-dire que des armes puissantes nous ont été données par Dieu. Dieu t'a donné des armes puissantes. Les armes de Dieu arrivent à vaincre Satan. Quelqu'un dit Amen. Je dis les armes de Dieu arrivent à vaincre Satan. Il faut te dire ça. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. C'est-à-dire avec ces armes on peut combattre. Elles ne sont pas charnelles. Ce sont pas des armes matérielles. C'est-à-dire quand on dit charnel, ça veut dire matériel. C'est pas physique. Elles sont puissantes, d'une efficacité on ne peut pas imaginer. Quand il dit au nom de Jésus, les démons sont dans la débandade. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis-le bien au nom de Jésus. Et ces âmes bien-aimées ont un but précis. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Je suis venu dire à quelqu'un, il ne suffit pas de savoir que tu as autorité en Christ. Bien-aimé, ça ne suffit pas. Il faut exercer cette autorité. Il faut exercer cette autorité. Il faut faire quoi? Exercer. Un chrétien doit exercer son autorité. Tu es trop resté longtemps passif. Le Seigneur m'a envoyé ce matin te donner une injonction. Lève-toi et exerce ton autorité. Sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison, sur ton travail, ce démon qui t'arrasse, il faut le réprimer et mettre fin à ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que même un démon, même le diable peut envoyer un démon, bien aimé, utiliser ton patron pour te perturber. Si le diable envoie un démon utiliser ton patron pour te perturber, c'est pas le patron, tu n'as pas à combattre contre la chair et le sang, mais le démon qui est derrière lui là, il faut le réprimer. Toi, dis démon qui a été envoyé pour me troubler dans ce travail, je te réprime au nom de Jésus. Il est écrit partout où foulera la plante de tes pieds, ce lieu t'est donné en possession. Je foule ce bureau chaque jour, chaque matin, chaque soir. Je déclare qu'ici là, c'est moi qui contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, il ne suffit pas d'avoir autorité. Tu dois exercer cette autorité sur le diable. Et maintenant, le verset suivant, verset 5, regardez. Premièrement, il dit qu'on a un combat. Deuxièmement, on a raison pour ce combat. Et puis troisièmement, il dit que ce combat est mené contre quoi? Contre notre pensée. Raisonnement, c'est pensée. Connaissance, c'est pensée. Nous renversons cela. Amen. Nous sommes en guerre et la guerre et le champ de bataille, c'est notre pensée. C'est dans notre fort intérieur que nous, chrétiens, nous gagnons les batailles ou nous les perdons. Le diable agit toujours au travers de l'intelligence. Il va te miroiter des choses. Il va te faire penser à des choses. Il va te faire réfléchir sur des choses. Méditer sur ce qu'il ne faut pas. Mais ce matin, nous sommes là pour renverser cela. C'est dedans, c'est dans la tête, c'est dedans. Si vous voyez un chrétien qui est fort, il est fort dans la tête. D'ailleurs, même quand on dit à quelqu'un d'être fort, on dit quoi? Sois fort dans la tête. Vrai ou faux? Ce matin, je prie que tu sois fort dans la tête. J'ai dit, je prie que tu sois fort dans la tête. Donc, ce qu'on pense est important. Le diable le sait. Nos pensées influencent nos attitudes affectent nos actions deviennent des habitudes, et nos habitudes deviennent une destinée, une façon de vivre. On dit l'habitude est une seconde nature. Ce à quoi tu penses fréquemment devient ton habitude. Il faut renverser cela. Si ce n'est pas de Dieu, il faut renverser cela. C'est pourquoi le diable veut contrôler nos pensées. Il sait que s'il te contrôle ta pensée, il te contrôle. La plupart du temps, les gens qui sont venus nous coloniser là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus jouer sur notre mind. Si quelqu'un arrive à jouer sur ton mind, il va te contrôler. Où je suis là? Je refuse que le diable contrôle ma pensée. Je dis, je refuse que Satan contrôle ma pensée. Je refuse qu'il contrôle ma pensée, qu'il contrôle mes chemins de pensée, qui contrôle les mouvements dans ma pensée. Je veux que Dieu contrôle ma pensée, contrôle mes chemins de pensée et contrôle les mouvements dans ma pensée. Quelqu'un dit Amen. Les chrétiens vivent dans la défaite parce que leurs pensées viennent du diable. Ils pensent avec les pensées du diable. C'est une vraie guerre intérieure. Une vraie. Tu n'as pas remarqué que quelquefois il y a des tiraillements à l'intérieur de toi? Tu as des tiraillements. Quelquefois tu réfléchis quand tu tombes malade. Des tiraillements. Tu veux entrevoir les choses avec le plan de Dieu. Tu veux entrevoir les choses avec la pensée de Dieu. Mais Satan injecte seulement de mauvaises pensées. Et si ça ne marche pas? Et si tu n'ouvres pas la porte? Et si tu n'as pas l'argent? Et si ce n'est pas possible? Et si toi aussi finalement tu te dis, bon, on dirait que ce n'est pas faux, hein, on dirait que c'est vrai. C'est-à-dire que tu bavardes toi seul dans ta tête. Tu bavardes dans ta tête. Il faut dire à la petite voix qui bavarde inutilement, tais-toi au nom de Jésus. Laisse le Saint-Esprit me parler. Laisse-moi me disposer au Saint-Esprit. Tais-toi au nom de Jésus. J'ai dit, on est dans une guerre. Je prie que tu sois victorieux dans tes pensées. J'ai dit, je prie que tu sois victorieux dans le champ, oh yes, de bataille de tes pensées. Quelqu'un dit Amen. Une guerre. C'est ce que Dieu voulait nous faire comprendre. C'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre. Le même Pierre qui l'instant d'avant était plein de révélations. Quand il a baissé sa garde, Satan est venu. Comme toujours. On ne le voit jamais, mais il est là. Il est subtil, derrière la scène.
C'est un metteur en scène. Derrière la scène. Il est là. Il est subtil. Le diable se camoufle. Il ne se montre jamais à visage découvert. Il va prendre le visage d'un tel. Il va pousser un tel à venir te parler. Et tu te fâches avec un tel. Et le gars, il m'énerve. C'est toujours lui. Non, ce n'est pas le gars. C'est celui qui est derrière lui. Ton ennemi, ce n'est pas un être humain. Ton ennemi, ce n'est même pas la vieille sorcière qui est au village qui veut te manger. Elle a aiguisé ses dents. Mais elle ne mangera pas au nom de Jésus. Elle peut aiguiser ses dents pendant longtemps, mais elle ne te mangera pas. C'est même pas elle ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. C'est pourquoi un sorcier meurt, l'esprit la jump sur une autre personne. Donc c'est pas elle qui est le problème, c'est le diable qui est derrière la scène. Il veut te voir tomber. Il veut pas te voir réussir. Il veut bloquer ta vie. Je vous ai dit ici, il vient te faire des suggestions. Quand tu cèdes, il bloque ta vie. Quand il bloque ta vie, à un moment donné, tu es découragé, tu ne veux plus venir à l'église maintenant, l'oppression commence. Ça dit, il est sur toi maintenant. Il va t'obséder, obséder. Tu ne fais pas attention, tu rétrogrades. En tout cas, je refuse. Alléluia. Le diable est un menteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième point, le renouvellement de nos pensées par la parole de Dieu. Le renouvellement de quoi? Par quoi? La parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Je veux qu'on lise ensemble. 1, 2 et 3. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimé, ça veut simplement dire que tu peux choisir tes pensées. C'est simple, comme de l'eau de roche. Amen. Donc, ce à quoi tu penses relève de ta responsabilité. C'est tout. On choisit ce à quoi on pense. Même une fois sauvé, c'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, rempli du Saint-Esprit, un être humain continue de faire ses propres choix. Dieu ne nous impose rien. D'ailleurs, même je dis souvent que je crois que c'est la plus grosse difficulté dans notre relation avec Dieu. C'est comment arriver à amener les gens, comment Dieu va arriver à amener les gens à l'aimer sans influencer leur libre arbitre. Parce que si Dieu pouvait influencer facilement ton libre arbitre, mais on n'a pas besoin de se fatiguer. Ou bien, un matin il se lève et puis vous tous vous êtes sauvés. Il dit, vous tous vous êtes sauvés au nom de Jésus. C'est fini. Mais il faut qu'une personne entende l'évangile et qu'elle fasse quoi? Elle reçoive l'évangile par la foi, qu'elle accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son cœur avant d'être sauvée. Vous voyez, non? Et c'est ce qui fatigue les chrétiens. Les chrétiens pensent que tout ce processus que je viens de citer, c'est Dieu qui doit faire ça pour eux. Paresseux, même pour réfléchir, ils sont paresseux. Ça ne va pas. La Bible parle de travailler à notre salut. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire de ta part. On n'est pas grand par hasard. Il y a un travail à faire. Si vous voyez quelqu'un qui est un bon chrétien, il y a un travail à faire. Il y a des gens, quand ils te voient, ils disent, pasteur, c'est pas, Dieu t'a fait grâce spéciale. Tu ne tombes pas comme ça. Nous, ce n'est pas parce qu'on tombe seulement. Pour ne pas tomber simplement, il y a un travail à faire. Pour rester debout, il y a un travail à... Donc, arrête de jouer les paresseux. Amen. Travaille à ton salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu n'exerce pas d'autorité sur la volonté de l'homme. On est d'accord? Voilà. Si l'homme décide de penser avec les pensées du diable, de s'abandonner au diable bien-aimé, Dieu ne va pas s'opposer à sa volonté. Et non. On ne peut pas obliger quelqu'un à penser en accord avec la parole de Dieu. Non, 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 non. C'est toi. C'est pas Satan, c'est pas Dieu. C'est toi-même. C'est toi. Dieu veut que tu concentres tes pensées sur lui. Amen. Mais si tu veux entretenir de mauvaises pensées, Dieu ne va pas t'arrêter. Il ne va faire que te parler. Le Saint-Esprit va te parler. Comme il nous parle aussi tous les jours. Amen. Donc, si tu veux penser avec les pensées du diable, il va te parler. Mais très souvent, quand il nous parle, on ne l'écoute pas. Je te donne un bon conseil. Si tu penses, tu continues d'entretenir les pensées du diable, tu ouvres des portes d'accès au diable dans ta vie. Je l'ai dit, c'est la dernière fois que je le répète. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Mais un chrétien peut avoir des démons dans son corps et dans sa pensée. Parce qu'être possédé par un démon, c'est quand le démon s'assoit sur le siège de ta vie, c'est-à-dire ton esprit. Le siège de notre vie, en tant que chrétien, c'est le Saint-Esprit qui est assis là-bas. Mais un démon peut s'asseoir, bien-aimé, dans ta pensée ou dans ton corps. Si tu lui permets, si tu lui donnes accès. Il y a ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, mais comment Satan fait pour avoir accès à ma vie? C'est ça que je viens de t'expliquer là. Tu n'as pas tes pensées, c'est tout.
Ouais. Quelle pensée tu entretiens? Quelle pensée tu entretiens? J'ai bien envie de dire à ton voisin de demander, mais comment on ne se parle pas? Donc la Bible nous dit, voici les pensées qu'on doit avoir, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est tout. Tu cherches des pensées à avoir, lis ça, et puis cherche les pensées qui vont dans ce sens. Il faut rejeter immédiatement toute pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Rejette systématiquement. On va lire Romains 12, verset 2. Rejette. Alléluia. Si ce n'est pas conforme, rejette. La Bible dit que tu es la tête, tu n'es pas la queue. Si une situation arrive et puis tu sens que tu es la queue, il faut rejeter ça. Répète. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je suis en haut, je ne suis pas en bas. Je suis premier, je ne suis pas dernier. C'est tout. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez quoi? Transformés. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Autrement dit, ce que Dieu veut que nous fassions, c'est de rechercher la volonté de Dieu. Mais comment on va rechercher cette volonté de Dieu? Bien aimé, c'est en ayant notre intelligence, notre pensée renouvelée. Par quoi? La parole de Dieu. C'est tout. Écoute, expose-toi à la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens n'aiment pas la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont aucun programme pour la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'un chrétien, il lit sa Bible, que lorsqu'il vient dimanche à l'église, le pasteur dit, ouvrez ce passage. Non, bien-aimé. Tu es là, tu te plains. Tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de ressources, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de connexion. Mais tout se trouve dans la parole, bien-aimé. Prends la parole le matin, lis. Quand tu as fini de parler à Dieu le matin, qui es-tu montagne devant moi? C'est tout. Depuis que j'ai commencé cette série, je parle que de la parole, n'est-ce pas? Je parle que de quoi? Je n'ai pas dit la parole du prophète, je n'ai pas dit la parole de quelqu'un, je n'ai pas dit le sel, je n'ai pas dit huile, je n'ai pas dit de prendre pelcal blanc, je n'ai pas dit de faire 3 tours dans ta maison puis de jeter ça derrière toi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit là. C'est ça le problème. C'est que nous on veut quelque chose de matériel. Je n'ai pas dit d'avoir une bouteille, j'ai prié pour toi, tu vas aller prier chez toi. Mais non. J'ai dit la parole. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la parole de Dieu. Dis-le bien. Écoutez, le renouvellement de notre intelligence est très indispensable pour gagner la bataille de la pensée. Quand je rejette une pensée négative, satanique, je dois la remplacer par une pensée quoi? De Dieu. Et la Bible est la norme en ce qui concerne notre pensée. Les versets bibliques là, utilise-les comme tes pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu résistes au diable une fois, ça ne veut pas dire qu'il reviendra. C'est son travail. Amen. Le diable, son travail, c'est de t'attaquer. Toi aussi, ton travail, c'est de résister et de contre-attaquer. C'est tout. Donc, chacun fait son travail. Voilà. Tu l'as lié aujourd'hui. Les gens me disent, mais personne n'a prié pour ça aujourd'hui. Pourquoi on va prier encore? Bien aimé, chacun fait son travail. Et même quand il attendait de Jésus, la Bible qu'il est parti pour attendre un temps favorable. Le temps favorable, c'est quoi? C'est quand tu es faible. Le temps favorable, c'est quand tu n'as plus la force de prier. Le temps favorable, c'est quand tu es découragé. Le temps favorable, c'est quand tu te demandes, mais quand ça se fera? Alors il vient encore. Mais nous sommes là pour lui dire, Satan, tu es un menteur. Amen. Nous ne sommes pas ignorants de tes astuces. Nous brisons toute œuvre du diable dans notre vie au nom de Jésus. Vous démons que le diable a envoyé pour parler à nos oreilles, pour nous injecter de mauvaises pensées. Ce matin, je brise ton pouvoir. Je brise votre pouvoir. Je brise votre emprise. Quelqu'un dit Amen. Je suis venu dire à quelqu'un qu'aucun chrétien n'est immunisé contre les suggestions de Satan, contre la séduction du diable, contre les ruses. Aucun. Même le pape, il n'est pas immunisé. Le diable va t'attaquer. S'il a attaqué Jésus, il va t'attaquer. Mais selon Romains chapitre 12, verset 2, il y a une seule chose qui doit dominer nos pensées et qui nous permet de triompher des œuvres du diable, c'est la parole de Dieu. Il dit quoi? La parole de Dieu. Et l'agent, bien aimé, de renouvellement de cette intelligence, de cette mentalité, c'est le Saint-Esprit. Et l'instrument qu'il utilise, le moyen qu'il utilise, c'est la parole de Dieu. Si tu laisses le Saint-Esprit, à chaque attaque du diable, il y a une parole de Dieu appropriée. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pense avec les pensées de Dieu. Pense avec les pensées de Dieu. Pense avec les pensées du Saint-Esprit. Pense avec les pensées de Dieu. Tu vas voir, bien aimé, petit à petit, ton langage va changer. Ta façon de voir la vie, tes chemins de pensée vont changer. Ton comportement aussi va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un chrétien qui veut changer? Est-ce que je parle à un chrétien victorieux? Est-ce que je parle à un chrétien sur qui Dieu peut compter? Je prie que cela soit ta portion. Je dis, je prie que cela soit ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, bien-aimé.
Je sens dans mon esprit que les liens sont détachés, que les chaînes sont brisées, que le diable a pris ses jambes à son cou, que les démons ont pris leurs jambes à leur cou. Le diable est dévoilé, quelle que soit la stratégie mise en place, il ne peut plus rien faire. D'ailleurs, c'est pourquoi nous allons prier pour les œuvres de la sorcellerie. C'est ce que Dieu m'a révélé. Quand l'ennemi est dévoilé, il ne peut plus rien faire, quel que soit ce qu'il a mis en place. Lève les mains, lève les mains. Je veux que tu reprimes tous les démons envoyés par l'enfer contre toi, contre ta pensée, contre ton intelligence, pour t'injecter des pensées démoniaques et sataniques. Je veux que tu pries contre eux. Je veux voir des chrétiens déchaînés. Je veux voir des personnes qui refusent l'assujettissement satanique et démoniaque.